Bon alors aujourd'hui je vais m'intéresser aux deux flasques. Bon, ça c'est la flasque avant, le flasque avant, avec les mâchoires, à l'épaisseur des garnitures à l'air bonne. Je vais commencer par enlever les mâchoires, puis la biellette et l'axe de la biellette, cet axe là. Et pareil pour l'arrière, biellette, bon avec la tringle, hein, c'est différent. Mâchoires, là elles sont un poil plus fines. Faudra que je mesure, mais de toute façon pour moi ça ira bien bon. À mon avis elles sont bonnes d'ailleurs. Et vous voyez que c'est quand même crado, tout le dessus là. Encore, c'est celui qui devait avoir les platines blanches, là, vous vous rappelez que j'ai fait l'autre jour. Bon, c'est pas grave, hein. On va faire ça au décapant pour commencer. Faites voir celui-là, ouais, le magnésium a été peint. Donc pareil, un peu de décapant. Et on va faire tout ça. Les mâchoires, c'est pas compliqué, je peux même peut-être le faire d'une main. Tout de suite, on plie comme un livre. On les replie entre elles. Voilà pour l'avant. Il y a bien les deux ressorts. On met de côté. Et l'arrière. Et clac. Il y a bien les deux ressorts. On met de côté. J'essaye de mettre les mains le moins possible dessus. Elles sont quand même fines, hein, celles-là. Plus fines d'un côté que de l'autre d'ailleurs. Entre extérieur et intérieur, il y a une différence. Bon. Avant, ça va largement. Il y a plus de 3 mm. Presque 4. Et gros nettoyage, ça va être Ajax et brosse comme d'habitude. Hein. Pour le moment, ça reste comme ça. Et ensuite, on fera mieux. Allez, je démonte les biellettes. Pour la tringle arrière du frein arrière, on dévisse l'écrou qui sert de réglage. On retire la tringle. Et le bitonneau, il vient tout seul. Par l'intérieur ou l'extérieur, c'est pareil. Hop. Le ressort s'enlève aussi. In the cagnotte. Ici, pour la biellette, il faut, comme pour l'axe du T là, il faut, ou le kick d'ailleurs, ou même le sélecteur de vitesse, il faut enlever complètement la vis, parce que la vis sert aussi de clavette. Bon, là il faudra demain, il faut taper un peu pour le décoincer, mais c'est comme ça qu'on fait. Et donc idem pour celui de devant. Logiquement, je devrais repérer le positionnement de la came qui actionne les mâchoires par rapport au positionnement de la biellette. Je devrais. Je le fais quand c'est déjà du propre. Pour regresser l'axe par exemple. Sauf que là, comme même si je marque, je vais tout nettoyer derrière, ça va pas le faire. Donc je me démerderai au remontage pour trouver la bonne position. Bon, la biellette arrière est sortie. Et bon, ça ne devait pas marcher tellement bien ce frein arrière parce que vous voyez qu'elle est pratiquement coincée là-dedans. Donc le ressort de rappel ne devait pas trop fonctionner. Vous voyez, il y a du boulot de nettoyage, hein, mais vous verrez qu'après ça va nickel. D'ailleurs à l'avant il faudra faire pareil. Alors attention, il y a un endroit, c'est pas là, une espèce de joint en feutrine, c'est là, mais ça se voit pas, il est là, incrusté là, ça se voit pas, puis ça s'enlève pas, j'ai déjà essayé sur autre chose. Bon alors, voilà, flasque arrière à nettoyer, je fais pareil pour celui-là. Voilà qui est fait pour la biellette avant.
pas une en tôle, hein. C'est une de fonderie, je sais pas pourquoi, on a lu. Là par contre le joint en feutrine est venu. Vous voyez, il est tombé là. C'est la première fois que j'arrive à en enlever. Il faut dire que c'est tellement gras, je sais pas ce qu'il y a eu sur son avant. Voilà, c'est ça le fameux joint. Bon, on peut peut-être améliorer avec un joint de plomberie. C'est un diamètre qui existe. Donc, bon, ça c'était la biellette. Et là, la came. Celle-ci est bien huilée. Mais trop gras, il y a quelque chose qui colle. Voilà. Et vous voyez ce que je vous disais, même sur l'autre c'était pareil. La vis qui fait clavette parce qu'elle passe dans la rainure là. Comme sur le sélecteur ou le kick. Hop, île de bottle. Et là je vais et ben, je pense que je vais attaquer direct les deux sans enlever le gras. C'est ça le truc au décapant. Bon, le décapant agit et pendant ce temps les deux axes de biellette sont là dans l'acide. Vous les voyez là au fond. D'ailleurs je vais les sortir, ça suffira bien. Alors les deux cames tout juste sortis de l'acide et essuyés, enfin rincés, essuyés, pas gratté rien, hein. Vous voyez la différence? Attention, l'acide que sur la ferraille. Ici ça se termine, ça va être bon. Là c'est normal que ça parte moins bien. Je nettoie tout ça et après je ferai un grand nettoyage de l'intérieur. Voilà, la peinture est quasi finie, j'ai juste brossé. Vous voyez que c'est encore tout porace. Donc cette fois, ça c'est un bout de peinture. Dans le grand bain, toujours Ajax et ma petite brosse Scotch Brite là. Ça, pareil. La peinture est quasiment enlevée, il n'y a rien du tout. Allez, hop, dans le grand bain. Et mes deux axes, même s'ils sont bien comme ça, et ben dans le grand bain aussi. À tout à l'heure. Bon alors, nettoyage, brossage, ben comme j'ai pu. C'est déjà mieux, mais bon, il y a tous les petits coins. Faire sécher, on verra plus tard. Là aussi, il faut que je rince encore. Pareil, plein de petits coins. Ici, au fait, ça c'est un bouchon pour qu'on n'a pas le compteur. C'est un bouchon. Apparemment, c'est du vrai bouchon, c'est du liège quoi. Qu'est-ce que je voulais dire que j'ai remarqué? Oui, le fameux joint extérieur, et ben, le premier était parti. Celui du flasque arrière, ben, ça y est, il part en lambeaux. Pas grave. Et par contre, j'ai remarqué un truc que j'avais pas vu la première fois que j'avais fait ça. C'est que pour les axes de biellette, il y a un insert en cuivre, hein, sûrement, ou laiton, ou bronze. J'en sais rien, c'est une bague, plutôt du cuivre à mon avis. Qui permet de faire pivoter acier sur autre chose qu'alu. Il y a la même chose pour l'avant. C'est jaune, hein. Donc c'est une bague d'usure, on dira. Allez, on va tâcher de rendre ça plus beau et remonter des cames et des biellettes. On peut noter l'absence de la rondelle avec les deux ergots qui viennent sur le moyeu entraîner le compteur. Bon, il n'y a pas la rondelle avec les deux plats. Je vous mets une photo à la suite. Alors, plutôt que de continuer, on peut toujours faire mieux. Il y a pas mal de trucs que je pourrais enlever encore. Mais bon, comme je fais pas trop dans l'origine de salon, plutôt dans le fonctionnel propre, je pense que ça suffira pour les deux flasques. C'est quand même mieux que ce que j'ai fait avant. Mais bon. Là, je suis à la recherche de deux joints toriques, un pour là, vous vous rappelez les feutres? Bon, pour l'avant, j'ai trouvé.
En fait, c'est un joint qui permet, c'est un cache-poussière, en gros. C'est un feutre qui est parti, mais là, si je mets un joint torique, à mon avis, c'est exactement pareil. J'ai trouvé pour l'avant. Il sert bien au milieu sans gêner le fonctionnement. Et là, je vais en mettre deux. Bon, le diamètre intérieur, c'est quasiment le même, à moins que j'en trouve un plus gros. Bon, j'ai de quoi chercher. Et après, je monte les cames, juste les deux cames.